Bonjour, dans cette troisième vidéo, je vais parler de la personnalité solaire. Ça concerne donc les personnes qui ont le soleil dominant dans leur thème. Maintenant, il peut y avoir plusieurs dominantes, donc il faudra voir si c'est la principale ou si c'est contrarié un petit peu par d'autres dominantes qui sont contraires à lui. Alors, avoir le soleil en lion, c'est-à-dire être du signe du lion, donc, ce n'est pas la position qui détermine le plus un type solaire, ni même l'ascendant lion. L'influence du soleil donc est moindre que dans les autres positions que je vais indiquer, sauf s'il n'y a pas d'autres dominantes à part la planète la plus élevée. Donc un soleil en lion ou un ascendant lion donne des caractéristiques de cette planète. Mais ce sont les planètes dominantes qui prévalent. Alors pour être de façon sûre une personnalité solaire, il y a plusieurs conditions, en tout cas au moins une d'entre elles. Il faut donc soit que le soleil soit angulaire, à moins de 5 degrés du milieu du ciel ou de l'ascendant surtout, que ce soit à droite ou à gauche, c'est-à-dire dans la maison 12 ou bien la maison 9 pour le milieu du ciel, du moment que c'est à 5 degrés. Deuxième possibilité, donc, il faut que le soleil soit la planète la plus élevée, c'est-à-dire la plus proche du milieu du ciel, qu'elle soit à droite ou à gauche de la cuspide. Troisièmement, soit qu'il soit conjoint à la lune, l'autre luminaire. Quatrièmement, soit qu'il soit conjoint au maître de l'ascendant. Et cinquièmement, il faut qu'il y ait plusieurs planètes dans le signe du lion. Le soleil étant le maître du lion, il gouvernera toutes ces planètes. Bien sûr, s'il y a plusieurs de ces 5 configurations, cela renforce son influence. Donc maintenant qu'on a vu comment savoir si vous êtes une personnalité solaire, je vais en donner les quelques caractéristiques principales. Alors le pur solaire est quelqu'un de généreux, mais pas forcément matériellement. Il est hospitalier, passionné. Il a besoin d'exaltation en continu. Il a une grande capacité de création, que ce soit dans les arts, les finances, les jeux ou autre chose parfois. C'est un bâtisseur. Les types solaires sont très actifs, souvent émotifs, idéalistes, volontaires. Il y a quelques défauts bien sûr, comme l'orgueil, le manque de diplomatie, et on peut les trouver parfois égoïstes, mais ils ne le sont pas vraiment, ils sont entiers. Leur franchise apporte souvent des jalousies, des trahisons, ils le ressentent très fortement et douloureusement. La vieillesse pour les solaires est un âge particulièrement critique. Ça peut les amener à abandonner la vanité, les plaisirs, les superflus. Et parfois, ils se convertissent à une fois. Le solaire est quelqu'un qui a de forts besoins affectifs. L'amour est très souvent au centre de leur vie. Ils recherchent cet amour absolu. Ça les conduit parfois à une solitude réelle ou ressentie. Ces caractéristiques peuvent varier selon que le soleil est en dignité ou, inversement, la planète qui représente l'amour est bien le soleil, et non pas Vénus, qui est la planète de la chair. C'est la planète la plus bénéfique du zodiaque. Il met en vedette le signe et la maison où il se trouve, avec succès et chance, dans ce secteur, s'il est bien aspecté et s'il est en dignité, c'est-à-dire en lion ou en bélier.
Et si avec ces conditions très favorables, il est parmi vos dominantes, c'est l'idéal. A contrario, si vous êtes un type solaire, mais que le soleil est en exil ou en chute, en balance ou en verseau, ça ne sera pas la même chose évidemment. Et ça affectera surtout la maison où il se trouve. Et aussi d'autres secteurs, donc par ses maîtrises, enfin les maîtrises des signes dans lesquels il se trouve, et les aspects, les maisons d'où proviennent les aspects, etc. Ne pas oublier les maîtrises.